Mais l'impression que je donne en ce moment, c'est que, comme dans ses habitudes, le président de la République a toujours fait. Depuis son accession à la magistrature suprême de l'État, depuis 2016, à chaque occasion que le président de la République est de passage en France, il rencontre toujours les centrafricains de l'étranger, surtout à la diaspora française, et que le président a toujours voulu mettre à la connaissance de la diaspora tout ce qu'il fait pour son pays. Et aujourd'hui, on a profité encore pour plus d'une fois de venir rencontrer la diaspora française à travers le sommet que le président Macron a organisé. Et le président nous a donné sa vision. La vision qu'il compte mener pour le pays, la vision et de ce qu'il a déjà fait, surtout pour le deuxième mandat. Le président de la République a commencé par parler de son bilan. Sur le plan sécuritaire, le président a dit qu'il était nécessaire pour la Centrafrique de s'ouvrir à tous les partenaires qui comptent venir aider la RCA. Et que la Centrafrique n'a jamais eu d'harmonisité avec ses voisins. Et que la Centrafrique, c'est un pays de paix, c'est un pays d'accueil. Le président de la République a aussi parlé de l'économie, de la tokenisation. Et il a expliqué pour la bonne compréhension de certains centrafricains qui se posent encore la question, et continuent de poser la question par rapport aux rumeurs, par rapport à des allégations, par rapport à des manipulations des uns et des autres. À l'issue de cela, je pense que la diaspora centrafricaine qui est venue aussi nombreuse a compris qu'il était nécessaire d'informer, de clarifier le centrafricain. Et enfin, le président de la République a parlé aussi du référendum, du projet ou de la réforme constitutionnelle qu'il a voulu mener. Le référendum, l'initiative ne venait pas ou ne vient pas du président de la République. Nous en souvenons tous que l'initiative de la Constitution a été soulevée par un élu du peuple qui était à travers la proposition de loi qui avait été soumise, et le peuple s'en est accaparé. Et que tout le peuple centrafricain à travers toute l'étendue du territoire, il y avait une manifestation à travers tout le pays pour demander à ce que la loi et que la nouvelle constitution puisse être mise en place. Parce que l'actuelle constitution nous parle encore de certaines institutions de la transition, nous parle encore de beaucoup de choses. Et donc il était utile que la nouvelle constitution puisse s'adapter à la réalité du moment, à tout, pour garantir la paix, garantir le développement et garantir la souveraineté de notre peuple. Et donc mon impression, c'est que je suis satisfait comme bon nombre des Centrafricains qui étaient là et qui a écouté le président de la République à travers des questions diverses et variées, et qui s'est donné le temps pour répondre question par question, point par point, sur chaque préoccupation des Centrafricains. Je suis plus satisfait de la réponse que le président a donnée, et je peux maintenant dire que je lance un appel à travers ce micro aux Centrafricains, que le décret convoquant le référendum est déjà pris par le président de la République, et la date est fixée. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le 30 juillet. Ce 30 juillet, j'en appelle aux démocrates, j'en appelle aux républicains, j'en appelle aux Centrafricains de se mobiliser comme un seul homme pour venir dire oui. Oui pour le développement de notre pays. Oui pour la stabilité dans notre pays. Oui pour la paix dans notre pays. Oui pour l'unité de tous les Centrafricains, que nous puissions bâtir ce pays que nous aimons tous. Voilà ma satisfaction par rapport à cette rencontre que la haute autorité, le président de la République a voulu donner de son temps aux Centrafricains aujourd'hui. Merci. Patrick Mongani.